Avant ça, on revient donc sur cette alerte incendie dans le tunnel sous la Manche qui a été fermé. C'était aux alentours de 14h30. C'est un camion sur une rame qui aurait pris feu. Je vous propose de retrouver tout de suite sur place François Ouasson. Bonsoir François. Bonsoir. Alors, oui, Fanny, qu'en est-il? Je me trouve donc sur l'autoroute A16, Fanny, où une file importante de poids lourds est à l'arrêt sur le bas-côté, en attendant de pouvoir emprunter le tunnel sous la Manche, car même si le trafic a repris depuis 16 heures, ce sont les Eurostars qui ont la priorité, les camions donc attendront. Alors vous l'avez dit, tout a commencé peu après 14 heures. Des émanations de fumée sont détectées au passage d'un convoi de fret à 7 km de la sortie dans le sens Grande-Bretagne-France. Le convoi a transporté une trentaine de camions. Il a immédiatement été envoyé à l'extérieur sur une voie d'urgence. C'est en fait un poids lourd transportant des voitures neuves qui étaient en feu. Les pompiers du tunnel ont maîtrisé l'incendie en très peu de temps. On ne sait pas encore l'origine de l'incendie, mais il n'y a eu ni dégâts importants à l'intérieur du tunnel, ni blessés, heureusement, car les quelques 36 passagers, du personnel mais aussi des chauffeurs routiers, se trouvaient dans un wagon séparé. Alors cet incendie a eu des conséquences limitées. Le trafic Eurostar a été suspendu pendant 2 heures. 4 trains ont été bloqués sur les voies. Ce soir, ils ont pu reprendre leur route, soit vers Londres, soit vers Paris. Une enquête est donc maintenant en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Un incendie moins grave que celui de septembre 2008. Voilà, on s'en souvient, à l'époque, 650 mètres de tunnel avaient été endommagés. Le trafic avait été perturbé pendant plusieurs mois. Merci beaucoup François Ouasson. Donc vous êtes sur le retour sur l'autoroute A16. Merci donc pour ce point complet après cette alerte incendie dans le tunnel sous la Manche.